Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe l'heure, le temps où vous nous suivez. On est encore là dans un autre numéro. Votre humble serviteur, le pasteur Michel Badi. Nous sommes ravis encore une fois de plus de vous parler de la part de notre Dieu, d'apporter encore un autre élément nécessaire dans vos vies afin d'apporter un changement. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui parler d'un autre numéro, d'une autre nouvelle chose. La chose peut changer également votre manière de voir et votre manière de faire. Encore une fois de plus, au nom de notre Seigneur Jésus, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais parler de la loi de la semaille et de la moisson. La loi de la semaille et de la moisson. Je crois que tu vas tirer de cet enseignement quelque chose et cela va vraiment changer ta vie. J'aimerais t'amener dans la Bible pour voir un passage. C'est dans le livre des Galates, Galates chapitre 6. Je prends juste un verset, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. La Bible déclare ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Prenons encore un autre passage, cette fois-là dans l'Ancien Testament, qui, je ne vais pas entrer en détail, mais qui parle de la même chose, qui parle de la loi de la semaille et de la moisson. La Bible déclare: aussi longtemps que la terre existera, cette loi également va demeurer. Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Je vais aborder dans un autre angle et je vais décortiquer un peu différents aspects afin que tu te retrouves pour que tu sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Je parle de la loi de la semaille et de la moisson. Cela veut dire quoi? Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Il y a des choses que Dieu est l'auteur, il y a des situations où Dieu intervient, il y a des choses que Dieu également laisse la nature s'en charger, laisse les lois de la nature, parce que lui, il a créé toutes choses, il laisse que cela puisse se résoudre de cette manière. Quand je parle de la loi de la semaille et de la moisson, c'est ce qu'en d'autres termes, dans d'autres jargons, on dit: ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas moissonner. Et d'autres également ajoutent en disant: tout se paie ici-bas. Ce sont toujours des principes qui ont comme origine la parole de Dieu, mais les gens les interprètent d'une manière ou d'une autre. Mais j'aimerais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Dieu est bon. Dieu est bon, ça c'est sa nature. Et tout ce que Dieu crée, c'est bon parce que lui-même, il est bon, il crée de bonnes choses. La Bible nous dit: tout ce qu'il avait créé, Dieu trouva que c'était bon. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas avoir une mauvaise intention envers qui que ce soit. Raison pour laquelle chez Dieu ne vienne que la bénédiction. Mais le diable ne peut pas s'aimer ce qui est de meilleur. Le diable est là pour détruire. La Bible déclare: c'est un voleur. Les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger tout ce que vous connaissez. Mais j'aimerais, comme dans nos émissions, on veut toucher un peu les sensibilités, toucher un peu les côtés qui fait plus mal et descendre jusqu'à infiltrer nos vies quotidiennes pour que cela puisse nous aider. La parole de Dieu répond à toutes choses, raison pour laquelle on en parle. J'aimerais te dire une chose: les actes que tu poses aujourd'hui, mets en tête que demain tu vas moissonner. La meilleure chose que tu fais aujourd'hui, rassure-toi que demain, si ce n'est pas toi, c'est tes enfants qui porteront cette peine. Toutes les meilleures choses que tu fais aujourd'hui, peu importe, même après ta mort, Dieu va s'arranger de manière à ce que tu récoltes cela. Quand aujourd'hui tu te rends compte que
ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois moissonner. Il y a de quoi à s'aimer toujours une meilleure sémence. Il y a de quoi poser des bons actes pourvu que demain tu puisses moissonner également des bons actes. La Bible déclare, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu poses de mauvais actes, eh bien, cela va revenir d'une manière ou d'une autre. La Bible est en train de dire, on va te mesurer avec la même mesure que tu utilises contre les autres. Et la Bible ajoute, celui qui pille, il sera pillé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est suffisant, c'est assez pour que chacun de nous comprenne une chose, qu'on doit poser toujours des meilleurs actes. Bien-aimé dans le Seigneur qui m'écoutait de partout, j'aimerais te dire une chose, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois retourner aussi, remettre les mains. Non. La loi des talions n'existe pas de nos jours, ou même si ça existe pour les uns, chez nous les chrétiens, ça ne peut pas être mis en pratique. Nous, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui es en train de détruire, on va te détruire. Je prends tous les domaines de la vie. Si tu es un responsable, un chef dans une entreprise, pourquoi tu malmènes les autres? Pourquoi tu mets mal à l'aise les autres sans raison? Question du travail, l'incompétence, ça c'est autre chose. Mais tu es un chef des gens, quand tu viens, tout le monde doit trembler. Tu mets mal à l'aise tous les autres. Tu agis mal, tu n'es pas un chef honnête, tu n'es pas un chef juste. Laisse-moi te dire, ce que tu fais aujourd'hui, on te le fera aussi. Si tu as le pouvoir, ou Dieu t'a donné le pouvoir, ce n'est pas pour écraser les autres, mais c'est pour être un canal de bénédiction pour les autres. Ce que tu sèmes, tu dois les moissonner. Toi, ma sœur qui m'écoute, tu détruis les foyers des gens à cause des iPhones, de ceci, cela. Tu es en train, tu t'entêtes, tu sors avec un mari d'autrui, tu sors avec une personne qui n'est pas, qui a même l'âge de ton père. Tu te réjouis aujourd'hui parce qu'on te donne des $500 et qu'on sort, mais tu es en train de grandir aussi. Ce que tu fais, on te le fera aussi. Si la femme de l'autre est en train de pleurer jour et nuit, toi tu vas pleurer double. D'ailleurs, j'exagère. Ce que toi tu fais aujourd'hui, toi on te le fera d'une manière amplifiée. Si tu fais de bonnes choses, d'une manière amplifiée. Si tu fais de mauvaises choses, d'une manière amplifiée. J'aimerais vous dire une chose. Ne vous lassez pas à faire le bien. La Bible dit, ne vous lassez pas à faire le bien. Tous les biens que vous faites aujourd'hui, on les fera, si pas à vous, mais à vos enfants ou les générations à venir. Bien-aimé, si tu as l'opportunité d'aider les gens, faites-le. On aidera aussi tes enfants ou les enfants de tes enfants. L'histoire, on ne change pas. Des bonnes œuvres parlent d'elles-mêmes. Si tu as l'opportunité de soutenir les gens, faites-le. Autant de fois que tu peux le faire, c'est une sémence que tu mets dans la terre. Si tu as la capacité de promouvoir les autres, fais-le avec amour. Parce que le lendemain, tu ne sais pas ce qui est en train de venir. Si tu fais de bons actes aujourd'hui, laisse-moi te dire, auprès de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle un livre de souvenirs. Regardez l'histoire de Mardoché. Mardoché avait posé un bon acte envers le roi. Pendant ce temps où, dans le temps voisin, il n'était pas récompensé. Mais plus tard, au moment opportun, quand c'était nécessaire, le roi n'a pas pu fermer l'œil. J'aimerais te dire une chose. Dieu va s'arranger de manière à ce que celui qui te doit ne ferme pas l'œil. Tes œuvres vont parler. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Dieu ne va pas dormir jusqu'à ce qu'on te retourne ce que tu as fait, des bons ou des mauvais. Toi qui es en train de détruire les autres par ta magie, par, je ne sais pas, la sorcellerie, par l'occultisme, laisse-moi te dire, Satan te détruira aussi. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu dois le moissonner aussi, certainement. Ne vous lassez pas, je le disais tantôt, à faire de bonnes choses. À faire de bonnes choses. Dieu ne t'a pas élevé pour écraser les autres. Pasteur, ne regarde pas les gens d'une certaine manière. Tu t'intéresses seulement aux gens qui te donnent la dîme, qui font de bonnes choses. Non, non. Ce que tu sèmes, tu vas aussi le moissonner. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme qui doit réunir tout le monde. Fais-le. Fais-le. Toi qui m'écoutes, papa, ne fais pas ça à ta femme. Ne continue pas à tromper ta femme. Le jour qu'on va te tromper, tu vas pleurer plus. Tu auras mal plus. J'aimerais te dire une chose. Continue à faire des bonnes choses.
la loi de la semaille et de la moisson. À un certain moment, quand nous posons de bons actes, on ne sait pas quand ça reviendra. La Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux. D'une manière ou d'une autre, tu vas retrouver cela. Continue à faire des bonnes choses. Continue à faire des meilleures choses. Continue à aider les gens. Continue à bénir les gens. Continue à s'aimer dans les ministères des autres. Cherche comment est-ce que tu peux être un canal de bénédiction pour plusieurs. Laisse-moi te dire, ce sont des bonnes œuvres. Tu finiras aussi par moissonner des meilleures choses. Sois quand même les gens, arrange-toi, sois du côté des gens qui font toujours des meilleures choses. Dieu ne se souvient, Dieu, pardon, se souviendra toujours de toi. Regardez la femme qu'on appelle dans la Bible Dorcas. Elle faisait des bonnes œuvres. Elle confectionnait des robes pour toutes les femmes qui étaient autour d'elle. Mais les jours de sa mort, toutes ces femmes n'ont pas pu accepter cela à cause de bonnes œuvres. Elles sont allées chercher Pierre qui était dans la contrée en lui montrant les bonnes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas faire ce qui est mieux. Sème dans les vies des gens. Arrange beaucoup de choses. Sois l'artisan de la paix. Sois la personne qui véhicule le bonheur et la paix. On te le fera aussi. Ne t'arrange pas pour être du côté de ceux qui divisent, les méchants, des hommes qui ne s'aiment que de mauvaises choses. Non. Si tu as la possibilité d'aider les gens, faites-le. On te le fera aussi au centuple. Je crois que ce sont des petites choses, mais des choses importantes. La loi de la semaille et de la moisson. Quand tu as un mauvais cœur, quand l'autre est béni, le jour que Dieu va te visiter, toi, l'autre n'aura pas un mauvais cœur. On va t'empoisonner. Mais tu dois être quelqu'un, quand l'autre est béni, réjouis-toi. Quand tu seras aussi, ou quand ton tour viendra aussi, on se réjouira aussi de ce que tu as eu de la part de Dieu. Je vous bénis et je recommande à ce que vous puissiez être toujours en contact avec nous. Nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons prier pour vous. Nous pouvons vous apporter notre soutien spirituel, nos conseils. On est là pour ça. N'oublie pas une chose, la loi de la semaille et de la moisson. Toi qui détruis, on te détruira. Mais toi qui construis, Dieu va s'arranger qu'on construit aussi pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver prochainement.